Pierre, est-ce qu'on démarre par un petit point sur les absents, mais plus que l'infirmerie, même les joueurs que tu as décidé de laisser peut-être aussi au repos cette semaine? Est-ce que tu peux... Oui, alors... bon, les blessés, d'accord. Charles, Antoine, toujours. Mathieu Smiley, toujours. Et Enzo Hervé, toujours. Et sorti des blessés avec reprise progressive, Duncan. T'espères récupérer d'ici la fin de saison, Duncan? Ah oui, oui, Duncan, il va pouvoir... Oui, Duncan, il sera opérationnel, on va dire... je sais pas, mais il faut le réhabiliter sur les contacts et tout. On va dire 15 jours, 3 semaines. 3 semaines, c'est quelqu'un qui peut jouer, ouais. Kyle, c'est OK. Kyle, c'est OK. Voilà, les autres, je vous écoute, mais... Teddy, ouais, un peu de repos. J'avais dit qu'on allait rééquilibrer un petit peu les temps de jeu. Pourquoi pour récupérer le maximum de joueurs qui ont besoin de jouer. J'ai Gianmarco Lucchesi qui n'a pas trop joué avec nous depuis le tournoi. J'ai Mika Valdi, donc il faut que Teddy a beaucoup joué. Même chose pour Danny Priso qui revient, qui avait beaucoup joué lui, qui a moins joué. Donc voilà, j'essaye en fait de faire du cas par cas et faire ce qui est le mieux pour notre équipe en alignant une très très bonne équipe. Justement, c'est le paradoxe. En ce moment, tout va bien à domicile, vous gagnez tous vos matchs. À l'extérieur, ça se passe bien aussi, mais forcément, tu es dans une dynamique où tu dois aussi penser à la suite. Tu l'avais dit la semaine dernière. Non, à l'extérieur, on n'a pas fait un bon match à Lyon. Hein. En l'occurrence, je ne reste pas sur un match à Lyon. Il y avait Montpellier avant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu dois penser à demain, mais aussi à dans une semaine. Les Saracens, forcément, tu as choisi de laisser des cadres au repos pour ce match qui sera éliminatoire. J'ai pas laissé. Sur ce match à Castres, qui est, voilà, tu as envie d'aller faire un coup, tu remets du sang neuf. Comment toi tu l'appréhendes? J'ai dit, et je répète, nous gagnerons le match de ce week-end, celui d'après. On pourra gagner que ces matchs-là que si on est 40 joueurs. On ne les gagnera pas à 25, ou à 26, ou à 27. Donc ça veut dire que cette composition qui va sortir, j'ai 2-15 qui sont très très proches. C'est super intéressant. C'est pour ça que je ne veux pas entendre les cadres. Les cadres, c'est qui? JB Gros, il joue. C'est un cadre, hein. Il fait partie des cadres. David Ribans, il joue pas. David Ribans, il a fait, vous le savez, je ne sais pas combien de minutes. Donc oui, il ne va pas jouer pour ce match. Mais voilà, j'ai d'autres mecs qui sont prêts à jouer. Donc c'est des exemples, tu vois. Mais non. Crois-moi que sur ce match-là, j'attends beaucoup de choses. Beaucoup de certitudes. Quand je parle de 40 joueurs, je veux voir mes 40 joueurs. Tu vois, pour la suite, effectivement, pour ce week-end, pour la suite qui va arriver, il faut que ça nous donne des certitudes. Je ne parle pas uniquement de résultats sur tous les matchs. Tu le sais, le résultat, il vient souvent avec la conséquence de ce qu'on fait. Et là, je veux des certitudes sur notre rugby, sur notre phase de conquête, sur notre jeu d'attaque, de défense. Je veux des certitudes. On a 2-15 très proches. Qu'est-ce que tu vois comme vraie marge d'amélioration dans ce que vous mettez en place en ce moment? La marge de progression, c'est... on trouve, on n'est pas très content, on prend des fois un peu des essais, des fois un peu faciles, sur des, je vais pas dire sur quel secteur, parce que voilà, mais on a envie d'être encore meilleur sur ça. On a envie de porter un peu plus davantage le ballon, j'ai envie de dire d'être beaucoup plus dangereux comme on l'a été sur la deuxième partie de Perpignan, contrairement à la première mi-temps, où bon, on n'a pas pu le faire parce que le ballon nous a échappé au moins 3 fois des mains à 2 passes, même pas. Donc voilà, il faut qu'on se crée des situations où on est dangereux. On est capable de l'être à partir du moment où on est très engagé, où on tient un peu plus le ballon, où on est féroce sur la ligne d'avantage. Voilà, voilà, je veux qu'on soit meilleur sur ces 2 trucs, par exemple. Castres vient de faire un bon résultat à La Rochelle. C'est toujours très compliqué de se rendre là-bas. Quel match tu attends de leur part? Il n'y aura aucune surprise. Castres, c'est une équipe qui joue toujours les 6 premiers, bien plus que nous depuis toutes ces années. Donc c'est une équipe qui montre chaque année que c'est une grande équipe. Voilà, et je ne dis pas ça pour leur faire plaisir, je dis ça parce que c'est la vérité. Donc quand tu vas dans une équipe comme ça, où le public sera avec eux, où cette équipe sera révoltée comme elle a été avec une victoire à La Rochelle en plus, tout est dit, quoi. Voilà, donc
concentrons-nous sur ce qu'on a à faire, et on va avoir du taf à faire sur le terrain. Quelle place t'accordes à la data dans la gestion de tes mecs là? Est-ce qu'elle est importante ou tu fais plutôt au feeling avec des ressentis des gars quand tu leur parles? Oui. C'est-à-dire la data de... Tout ce qui est... On sait, les joueurs ont tout le temps des GPS sur eux pour les entraînements, Oui, pour la oui. récupération. On sait aussi qu'ils ont des questionnaires quand ils viennent au club tous les matins. Quelle place tu accordes à ça ou c'est plutôt un ressenti personnel, des discussions que tu as avec eux? C'est une bonne question. Non, il y a des deux, c'est-à-dire qu'il y a forcément le côté scientist avec les prépas où on mesure vraiment le côté très individuel et à la fois collectif de l'équipe. Donc on est dans cette période-là, comme j'ai dit, on essaie de rééquilibrer tout le monde. Il y a des joueurs, tu as dû le voir, qui font du travail en plus après les entraînements, ou le lundi, ou pendant la semaine. Il y a du travail, voilà, c'est vraiment très individualisé. Donc bien sûr, je me base sur ça. Et après, oui, j'ai un ressenti aussi, rugby ou sur l'attitude, où je veux voir des choses aussi. Donc, mais bon, j'essaie de faire avec les deux. De faire avec les deux. Il y a Célé qui va venir en conf après toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de lui? Là, on voit que Fakou a repris beaucoup de place sur le terrain, dans le 15 de départ notamment. Célé devra avoir sa chance ce week-end. Qu'est-ce que tu attends de lui? Sur quoi tu aimerais le voir encore un peu meilleur? Bon, Célé, moi j'ai discuté avec lui ces dernières semaines, où je trouvais qu'il était pas au niveau qu'il peut être. Et là, je suis sûr qu'il va nous montrer, et surtout se montrer à lui-même, ce qu'il est capable de faire, parce qu'il a remonté sur la charge. Voilà un cas un peu individuel. Pardon. Un cas individuel qu'on a bien travaillé avec lui. Il a fait beaucoup d'efforts et il mérite de jouer, de montrer qu'il est là et challenger Facundo. Il n'y a pas de... Je vous dis, les gens sont très proches les uns des autres. Je ferai de cadeaux à personne. Voilà. Joueront chaque match, chaque minute que tu es sur le terrain, tu dois montrer que tu mérites d'y être. Pour la suite, pour le présent et pour la suite. On a l'impression, quand on le voit jouer, par exemple, si on compare dans le profil à Facundo, c'est deux joueurs puissants, mais lui il va être plus à essayer de faire jouer derrière lui, là où Facundo va plus essayer de breaker. Toi, comment tu le considères comme quel joueur Non, ce sont des profils différents, je ne veux pas les comparer. Il a beaucoup d'atouts, il a beaucoup de super pouvoirs. Pour ça, je lui ai dit, il le sait, il faut qu'il soit bien physiquement. C'est quelqu'un qui est capable dans l'évitement, de jouer après contact, d'être déterminant autour des rucks, de jouer la connexion aussi avec les trois quarts. Voilà, quelqu'un aussi qui est capable de stepper et de gagner la ligne d'avantage avec un registre différent. Voilà. Donc c'est son jeu, c'est scellé et je veux le voir comme ça ce week-end. Il y a d'autres joueurs qu'on devrait voir, notamment Oliver. Voilà, Corentin, on l'a un peu plus vu, donc on a un peu plus d'idées. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'Oliver, qu'on découvre avec l'équipe de France U20, qu'on a vu une seule fois à Bordeaux? Est-ce que tu peux nous parler un peu de son profil, du joueur qu'il est? Non, mais Oliver, c'était prévu, s'il le méritait lui aussi, qu'il y ait une rotation, et il va en avoir une. Il mérite de jouer. C'est un garçon qu'on suit depuis très longtemps. C'est quelqu'un sur qui on compte. Voilà, c'est un bon match pour lui. Je suis très confiant avec lui. Il mérite de jouer. Il y a également Gabin qui va faire son retour. Ça fait un moment qu'il n'a pas joué parce qu'il était blessé. Comment il est actuellement, Gabin, dans cette période-là importante de la saison? Il fait partie des joueurs qui avaient besoin de remonter en charge. Alors Gabin, il y a eu une phase de... Comment dire? Où il a joué, mais tu sais, il remontait à Marcoussis, il ne participait pas, etc. Donc il y a eu cette période-là, il y a eu une période de blessure. C'est vrai qu'il a pas trop matché. Et ensuite, il y a eu aussi une période de repos. Il fallait qu'il prenne du repos par rapport à ses vacances aussi qu'on lui devait. Donc Gabin, il a pris aussi des vacances, mais il a aussi beaucoup travaillé physiquement. C'est important qu'il fasse les deux. Il a pu recharger la semaine où on n'a pas eu de match, travailler avec nous son rugby, travailler la semaine dernière. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis contre aussi Perpignan, pour deux raisons, parce que Ryan méritait de jouer aussi, et puis parce que lui, il avait besoin de repratiquer un peu notre rugby, de lui laisser une semaine supplémentaire. Et voilà, je crois que cette semaine, il est plutôt apte à postuler pour le match. Est-ce que tu l'attends dans un rôle de leader qu'avant? Non. C'est pas son domaine? Non, je l'attends dans un rôle de ce qu'il fait bien. On le connaît, je ne vais pas le décrire. C'est quelqu'un qui doit mener toute son énergie dans l'ordre, en étant discipliné.
en étant ce qu'il est, dans sa personnalité qu'on adore, et qu'il soit en forme et qu'il fasse tout ce qu'il peut sur le terrain pour comment dire, être un leader d'action plutôt que de parole. C'est pas quelqu'un qui est comme ça. Quand tu dis qu'il peut être discipliné, c'est quoi? C'est dans sa défense? Ou c'est vous faites Dans tout. travailler sur Tu as raison, la discipline, c'est qui garde la discipline sur son attaque, la discipline en défense, qui reste bien connecté, il le sait, et sa discipline aussi dans le jeu courant, avec l'arbitre, voilà. Mais comme tous les joueurs. Mais Gabin, une fois qu'il a tout ça, une fois qu'il a l'énergie qu'il a, il apporte énormément à l'équipe, et je veux le voir comme ça. On a beaucoup parlé ces dernières semaines. Est-ce que ça pourrait être les grands débuts de Maha? Comment tu l'as senti? Il est bien, il s'est vite mis au niveau malgré son âge et le fait qu'il repartait de plus loin que les autres quand il a redémarré. Ben, oui, mais bon, c'est surtout les grands débuts d'Oliver, donc voilà. C'est pas opposé, on peut les mettre. Si, parce qu'il y en a un qui est très jeune et l'autre est très vieux. Ça aurait été bien qu'ils jouent ensemble, par exemple. Ça pourrait faire taire certaines personnes. Et en tout cas, c'est Oliver qui va avoir sa chance. Maha, on verra. On verra. J'ai le temps avec Maha. Je trouve qu'il s'est déjà quasiment remis, pas physiquement au niveau, mais qu'il a vite rattrapé son retard par rapport aux autres. Ah oui, oui, il est sur la bonne voie. Ouais, ouais. Ah, il a bossé, hein. Je vous l'ai dit. Il a travaillé dur. Hein. Ouais, ouais. Et lui, il a deux orientations. Une orientation rugby, parce que lui, quand même, il connaît pas notre jeu. Il part de loin. C'est pas quelqu'un qui était là, comme Oliver qui s'entraîne depuis des mois avec nous. Lui, il a une partie physique et une partie jeu aussi où il doit s'intégrer dans tout ça. Mais on le sait. C'est quoi, c'est un mec qui bûche avec son carnet toute la journée, tu le vois quand il parle, il révise, il essaie de comprendre. Maha Juste ça filtre très vite. Ah, Maha, ouais, c'est un travailleur de secret, Maha. Lundi, il était avec Enzo Hervé, avec lui, en train de faire des choses sur notre jeu, sur les petites annonces. Mardi, il était avec Duncan Paiwa et d'autres joueurs à faire du physique en plus. Mercredi, il se passe toujours quelque chose. Voilà. Donc ça veut dire qu'il le fait toujours pour lui, il le fait toujours aussi pour les autres. Et voilà, donc il ne se pose pas 10 000 questions, je vous l'avais dit, c'est quelqu'un que je découvre et il a tout ce qu'il faut pour certainement nous apporter à un moment donné quelque chose. C'est évident. Et À celui qui veut répondre, en ce moment tout va bien, Toulon gagne, vous êtes qualifié en Coupe d'Europe, voilà, tout va très très bien et vous avez un match toujours piège à Castres. À quoi vous vous attendez face à cette équipe de Castres? Tout d'abord, je pense que oui, au classement, on est très bien. Mais il y a des phases finales qui arrivent, mais il faut utiliser chaque match pour monter notre niveau et régler les détails. Et gommer les petites erreurs qu'on peut faire les week-ends et justement continuer à travailler sur notre rugby et pour monter en puissance sur cette fin de saison. Sur quoi vous pouvez encore progresser en tant qu'équipe, selon toi? Qu'est-ce qu'il faut vraiment mieux faire encore? Je pense qu'on peut avoir des déchets dans les jeux sur des manipulations, des choses qu'on peut contrôler. Mais après, ce qu'il faut garder surtout, c'est notre état d'esprit. Notre état d'esprit, aller chercher, ne rien lâcher jusqu'à la fin des matchs. Donc je pense qu'il faut garder ça, surtout et se concentrer sur les points positifs et régler les petits détails. Ben, maybe in the strategy or in the game plan, what could you still improve as a team? Je pense, pour moi, quand j'ai vu le match, quand je suis allé à Six Nations, je pense que c'est beaucoup mieux le jeu. On joue tous ensemble, on joue très bien avec le Rhin et aussi le B2. Pour moi, c'est le rythme avec l'équipe, c'est très important. Je pense quand le match de Europe, c'est plus vite et pour nous, en attaque, chaque semaine, on monte la vitesse et la physicalité en attaque. Do you feel that it's easier each week, easier and easier and easier as a team? Oui, avec la connexion avec l'équipe, c'est très important. On connaît la personne à gauche et à droite de toi beaucoup mieux quand je joue plus avec lui. Non, c'est important pour nous, pour le rythme de l'équipe. Chaque match, on monte le niveau de physicalité, vitesse et tout. Parce que comme le dernier de la saison, c'est très important. Castres reste sur un très bon match à La Rochelle. Toi, quelle équipe tu attends face à vous? Castres à la maison, on connaît cette équipe. Castres à la maison, c'est une équipe qui est très costaud, qui est très rugueuse et qui lâche rien. Donc ce sera à nous de répondre présent
ce week-end, devant surtout. Et parce qu'il n'y aura pas de ballon facile et ce ne sera pas un match facile du tout. Donc il va falloir y aller, mais pour faire un gros match devant et gagner sur les phases de conquête. Il y a plusieurs cadres qui vont être laissés au repos. Pierre dit qu'aujourd'hui, il y a 2-15 qui sont quasiment du même niveau. Est-ce que malgré tout, et notamment toi qui devrais avoir ta chance, tu te dis que c'est une opportunité de se montrer avant le sprint final qui est en train de démarrer? Je pense que le plus important, oui, moi après, j'ai pas tranché ça étant, mais ce qui est important, c'est que le groupe fasse 15 jusqu'à la fin. C'est-à-dire que des fois, là, sur cette fin de saison, il faut que tout le monde monte son niveau et que quand on joue, qu'on a l'occasion, faut respecter le groupe et faut être à la hauteur des résultats de ces derniers mois et de cette saison. Donc il faut tout donner et continuer à bosser chaque semaine. Et là, encore plus ce week-end, il va falloir, même si les cadres ne sont pas là, mais on s'entraîne fort chaque semaine. Donc à nous de répondre présent ce week-end et montrer qu'on est prêt. Pierre nous a dit que vous aviez parlé tous les deux. Voilà, sur quel point tu penses que tu n'as pas été au niveau depuis quelques temps et sur quoi tu aimerais faire beaucoup mieux ou alors sur quoi tu étais bien et tu as envie de le prouver? Voilà, aujourd'hui, où est-ce que tu te situes toi? Moi, je pense aussi que Fakou, il enchaîne des grosses perfs, il enchaîne des gros matchs depuis le début de la saison et ce qui est bien pour le groupe aussi. Après, un mois après, j'ai travaillé tout ce temps. Enfin, j'ai pas enchaîné depuis 2 mois, mais c'est pas pour une raison physique ou une blessure. C'est à moi de bosser que j'ai bossé de mon côté et je m'entraînais chaque semaine. Donc maintenant, j'ai l'occasion de jouer. Donc maintenant, à moi de prendre mes chances et jouer, me donner à fond sur le terrain. Ben, ce week-end, Oliver devrait démarrer, faire ses grands débuts en tant que titulaire. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'Oliver que tu continues de découvrir? Oui, Oliver, il est un très bon joueur. J'ai vu le match de le mois avant contre l'Écosse. Il joue très bien et il déserve la chance avec l'équipe. Il entraîne beaucoup de fois avec nous. Et, chaque entraînement, il monte. Et je pense que c'est une grande opportunité pour lui aujourd'hui. Pas aujourd'hui, samedi. Oui, pardon.